et à faire traiter par la PNH. Sorti du 1er octobre, arrivé dans la parole, disons, adapté. Il y a eu petit 10 armes qui saisies et des armes de cap. Plusieurs cartouches confisquées. Il y a eu 9 véhicules qui confisqués par la PNH. Il y a eu une dizaine de bandits qui blessés mortellement suite à intervention et surtout à eux-mêmes qui utilisent les armes contre PNH également lors de l'opération. Il est important pour nous noter dizaines de bandits à nous c'est au niveau ouest, nord, sud, l'Antigonite, également centre. Nous recensons 5 cas de suicide et gagné 4 accidents de circulation de l'industrie et DCPJ saisit 5 700 000 gourdes, gagné 6 cas de viol sur mineurs que BPM enregistré et il y a plusieurs matériels qui saisis par la police, dont 7 laptops, 3 iPads, 10 appareils et plusieurs sceaux de institutions publiques, également privées et des partis politiques. Et nous allons parler de réseaux sociaux que les CBJ éclatés ce lundi jour passé. En total, il y a 125 arrestations qui faites dans l'ensemble tout le département pays. Pour nature, arrestation, c'est vol sur mineur, braquage, vol à main armée, association de malfaiteurs, acte banditisme, également acte criminel. Non, fond de blanc. La police a tenté et prend toute disposition pour l'arrêter Laurent Bertoni, implication présumée dans l'assassinat qui fait sous un jeune policier qui s'est Rivalsi Abner. Et pendant que la police prend disposition, et monsieur lui-même il a les armes sur parcours blanc, et puis malheureusement il est blessé mortellement. PNH avec appui FSG fait des interventions au niveau départemental, dont l'Antigonite, également dans Port-au-Prince, dans l'Ouest, et suite à l'intervention il y a plusieurs bandits qui sont blessés et il y a une qui est très connu, un certain petit chapeau, ainsi connu, qui est arrivé blessé mortellement au niveau village Solidarité. Le réseau ça ne peut pas parler avec le CBJ Gardéan, c'est un réseau qui est spécialisé dans fait faux documents, dans fait faux écriture publique et privée, également utiliser ensemble de ceux que nous sommes de institutions publiques, également institutions privées, et côté que et ensemble de matériel nécessaire. C'est Gabriel Nozer, James Connell, Joël B, Hector Jean-Baptiste, Nestlé Cathy, Lubin Kwani, Valson Aubin, Pierre-François Jean-Maurice, Daniel Pierre, Kesnol Descombes, Lunon Petitdor, Jean Chesnel Laguerre. On a précisé que l'intervention a été faite la nuit, le 11 octobre 2025, et c'est enquêteur, policier de CBJO qui fait l'intervention. Il y a 2 points qui attirent l'attention BPM, qui sont cités au niveau des CBJ. Dans le cadre du dossier viol sur mineur. Côté que des CBJ enregistrés 2 cas de viol mineur 15 ans. Et qui est-ce qui violé? C'est papa. C'est Darby Bernard, il a 61 ans. Viol suivi de grossesse sur petit lit qui gagne 15 ans. Il a interpellé lui au niveau des mains. Ça arrivait par le niveau des mains et gagné justement enquête en cours. Gagné examiné lui, 44 ans. Viol sur mineur, sur fil, sur petit fil, qui gagne 14 ans. Et puis gagné Jean Donnel, 44 ans, qui violé petit fil, qui gagne 15 ans. Encore une fois, en rectification, au lieu de Darby Bernard, qui a 61 ans, lui-même, lui a accusé de viol sur mineur de 15 ans. Alors, ce n'est pas lui-même qui violait ici, alors, il va lui moi-même, mais c'est examiné lui,
également Jean-Donel Zamor qui est arrivé et violé petit Dieu. Gagné pour Franzi et Constantin, qui a recherché pour cas de viol, qui a 38 ans, son mineur de 12 ans. Également Jonel Saint-Louis, Julien Saint-Louis, également Patrice Sénatus, qui a 27 ans, le 18 pardon, à 26 ans, qui est arrivé fait un viol collectif sous un mineur de 13 ans. Gagné, ça attire l'attention et fait préoccuper la population, surtout au niveau communautaire. Côté que pendant plusieurs semaines, il y a eu 4 kidnappings que le commissariat a recensé. Et tout de suite que nous informons de ça au niveau commandement, ensemble de dispositions pour renforcer la zone Sahara par une déspécialisation, par plus de police qui sont présents un peu partout dans la zone Sahara, mais à noter que une zone Catalpa des matins est vraiment pure, et c'est là que nous avons profité, sollicité, appui et collaboration de la population. Parce que sur le plan même matériel, même, c'est très difficile pour que nous présents dans chaque patio, à part que même les lieux identifiés ils ont partout dans la zone, même parce que la population est extrêmement important pour nous, pour capable aider nous dans ce sens pour que nous soyons capables de voir même éradiquer le phénomène ça qui toutefois s'est avait développé au niveau des mains. Et nous connaissons Catalpa, c'est une zone qui est plus longue et qui conduit à ensemble de rues et de rues connexes. Et c'est là que nous faisons appel à la population et au commandement préoccupé par la question ça au niveau des mains. Dans quelques instants, et matériel commence à entrer, il y a un Canada que la police a recevoir dans le menu. Il y a l'eau importante, on a dit l'eau d'équipement matériel, surtout qui a pour défense avec anti-émeute, de la part de la Sûreté du Québec, qui est financée par MRIF, qui est ministère des Relations internationales de la francophonie. Et c'est l'ambassade Canada qui est remis hier, mercredi 5 novembre 2025, à la police. Et après la conférence, on a bien une possibilité pour nous ensemble de matériel qu'il a pour défense, également anti-émeute du Canada, et dans le cadre de coopération avec la police nationale, également dans le cadre pour renforcer la capacité opérationnelle de la police, surtout dans la question qui est liée à anti-émeute, ensemble de matériel. Au niveau de la direction générale de la police nationale d'Haïti, le 1er octobre 2025, le commandant en chef là et au commandement et rencontré le représentant secrétaire général OEA, également et autour de l'entretien, il y a des points que discuter, à savoir réponse structurelle, modernisation, capacité opérationnelle PNH, réponse à défis, situation sécuritaire, également amélioration et avantages sociaux pour policiers. Le 10 octobre 2025, commandant chef là, encore une fois, et au commandement, rencontré ambassadrice république colombienne en Haïti. Ça a été parlé sur une question de formation, également renforcement de capacité professionnelle policière. Le 23 octobre 2025, commandant chef là, est rencontré avec le commandement une délégation Canada en Haïti et qui présidé en tête c'est M. François-André Giraud et qui représentait et avec le représentant permanent Canada à l'ONU, qui c'est M. Bob Ray. Point qui était essentiel qui était discuté autour de l'encontre, c'est évaluation de l'opération, défi majeur, soutien et à PNH là, engagement Canada, Guinéen, à l'État haïtien via PNH également, perspective commune. Mercredi 29 2025, commandant chef encore avec le commandement, rencontré direction, rencontre avec des briefings et puis des évaluations et sous question opérationnelle avec les commandants également les 2 directeurs départementaux, à savoir vidéo 1 et vidéo 2, et sous évaluation
sécurité pendant 15 jours sous passé. Et nous dit tout que le commandant chef Bantou et le commandant Bantou ont rencontré la direction générale de la police nationale d'Haïti, ambassadeur Japon en Haïti, et c'est sous question appui logistique pour la PNH. Nous avons dit tout que le commandant chef le message que vous avez conseillé, il félicite pour le dévouement, détermination, à courage et qui a fait face à la situation sécuritaire que tout connaît et qui traverse le pays depuis déjà fort longtemps. Et la sollicité tout, encore une fois, collaboration et appui de la population. Quelques questions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a?